Nyon, 9 candidats se présentent pour les 2 places encore à repourvoir lors du 2e tour des élections communales. Ce soir, nous donnons la parole à tous les candidats répartis en 3 plateaux. Rodolphe Henner, la gauche, a frappé très fort lors de ce premier tour. Oui, alors on l'avait vécu en direct le 7 mars sur NRTV. On avait découvert les résultats qui étaient complètement surprenants. Je vous laisserai là encore retrouver le bon adjectif pour qualifier ces résultats du premier tour. Quoi qu'il en soit, 5 candidats de la plateforme de gauche élus au premier tour à la municipalité. Il reste donc 2 places pour 9 candidats. 3 premiers candidats sont donc avec nous sur le plateau. À ma droite, Marine Scheidegger, hors parti. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avec nous également Carlo Porlo pour le Parti Pirate. Bonsoir. Merci d'être avec nous. À ma droite, Tefik Rachiti pour le Centre. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On commencera avec vous, Marine Scheidegger, tout simplement. Candidate, plus que surprise. Qui êtes-vous ? Alors, je suis Marine Scheidegger. Ça fait 8 ans que j'ai vécu à l'étranger, mais je suis née à Nyon, j'ai grandi à Nyon, 3e génération. Et j'ai décidé de m'investir pour ma ville. Et c'est pour ça que je me suis inscrite comme candidate officielle au 2e tour des élections. Mais qu'est-ce qui explique que vous soyez arrivé dans le jeu politique de cette élection un peu après tout le monde ? Alors réellement, moi l'année passée, j'avais déjà commencé en fait à regarder, à écrire à différents partis. Ça s'est pas fait. J'ai vu les premiers débats sur votre chaîne et je me suis dit qu'en fait, Nyon avait envie de quelque chose d'autre, besoin peut-être. Et je me suis dit, je me lance. Donc je me suis réellement lancée 6 jours avant le premier tour, en candidate hors parti, hors liste. Et finalement, vu le résultat des premiers tours, j'avais un peu raison, c'est que Nyon veut quelque chose de nouveau, veut une nouvelle vision, veut quelque chose, des personnes dynamiques. Alors, vous êtes plusieurs à revendiquer ce désir d'incarner le changement à Nyon. Il y a aussi le Parti Pirate. Alors, Carlo Porlo, on vous a découvert ces dernières semaines. Vous étiez 5 candidats au premier tour. Vous n'êtes plus que le seul pour le Parti Pirate. Vous n'avez pas atteint les 5% au premier tour. Pourquoi continuer, sachant qu'il n'y a plus que 2 places à disposition? Tout d'abord, on vous remercie, vous, NRTV, car vous êtes la seule chaîne vraiment démocratique dans la région, de nous donner la possibilité de nous exprimer. Donc, en tant que pirate, on aimerait vous remercier et vous donner un petit prix. Donc, à chacun d'entre vous. Voilà. Oui, mais bien sûr. Avec un petit cadeau. Dès le moment que je ne suis toujours pas nyonnais, je vote pour n'importe qui. Donc voilà, nous portons l'épée pirate. Ce qui montre pirate, c'est pour Rodolphe, c'est ça? Non, ça c'est pour vous, Madame Lopo. J'aurai l'épée. Et pour Merci beaucoup. Monsieur Henner, on a un petit bon, alors, sachez qu'on préfère le vin quand même. Oui, je comprends très bien. Non, mais tant qu'à soudoyer, allez-y franco. Non, bon, merci, c'est très gentil. On apprécie les compliments qui nous sont faits quand vous dites qu'on a donné la parole à tout le monde. Oui, c'est vrai, ça n'a pas été facile à organiser, mais effectivement, on a donné la parole à tout le monde. Donc, c'est un petit goodies Parti Pirate. Eh bien, vous savez quoi, on ira boire un verre dans le quartier de Rive, on ira dire bonjour aux pirates et on ira avec ceci. Revenons-en à la question que je vous posais. Je vais le poser, sinon, pour les micros, ça va être compliqué. Pourquoi continuer au 2e tour? Pourquoi on continue? Car je pense que vous nous avez offert la possibilité de nous exprimer. On vous a montré une équipe soudée, avec des idées et des valeurs profondes. On est là aujourd'hui au service de Nyon, de la population. On se présente comme un parti au service de la population, fait par la population. Et notre envie, c'est d'apporter une pierre à cet édifice du progrès de Nyon d'aujourd'hui, mais aussi du progrès de Nyon de demain. Car l'enjeu des nouvelles générations se passe aujourd'hui sur beaucoup de domaines, le numérique, l'écologie et l'humain au centre. Est-ce que l'humain au centre, justement, on va passer peut-être la parole au centre, absolument. justement, Tefik Rachiti, si vous deviez convaincre les Nyonnais, 5% vous avez obtenu justement lors du premier tour. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire justement pour convaincre encore? Quels sont les arguments? Il y a beaucoup de choses à faire parce que depuis des années, il y a des promesses non tenues par
les partis qui sont au pouvoir. On a vu ce qui s'est passé au deuxième tour et je trouve la crédibilité aussi, on peut être un petit parti ou un grand parti, quand on perd la crédibilité, quand on voit ce qui se passe maintenant, je vois que le centre elle a sa place vraiment de faire une politique qu'elle est dans un pont entre la gauche et la droite. Et moi, ce qui me tient à cœur, c'est qu'on a aussi les questions de logement. Questions de logement, depuis des années, moi-même aussi, je déposais plusieurs motions au conseil communal. On avait créé aussi la commission de suprapartisane avec les socialistes. Quand vous étiez au POP. Au POP, hein. Et là, le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à faire quoi que ce soit pour que les Nyonnais puissent se loger dignement, avec un prix raisonnable. Et malheureusement, depuis ce temps-là, il n'y a rien qui est fait à Nyon. Tawfiq Rachiti, il y a une politique qui a été validée par le conseil communal qui s'appelle Objectif Logement, qui prône 25% de logements à loyer contrôlé dans toutes les nouvelles constructions de Nyon. Vous ne pouvez pas dire qu'il ne s'est rien passé, puisque c'est un consensus interparti. Non, pas du tout. Quand on regarde le pourcentage à Nyon, elle est beaucoup plus bas que la commune de Gland. Gland, elle est dans cette direction-là, elle est meilleure que la commune de Nyon. La réflexion et le choix politique d'agir, elle a été actée au conseil communal. Ça m'est arrivé, moi je ne vois pas comment, parce que moi-même, je n'ai pas pu me loger à Nyon. Il fallait que je quitte Nyon pendant 4 mois, le temps que je trouve à Nyon. Vous avez expliqué votre candidature à Gland. Ma candidature à Gland, ce n'est pas la question que je quittais Nyon avec mon plaisir, c'est que je ne trouvais pas d'appartement. Les Glandois apprécieront. Non, je travaille, j'ai une entreprise à Gland, j'ai rien contre Gland, mais ma ville c'est Nyon. Et c'est pour ça, moi je trouve, on a aussi cette façon-là de faire une politique à notre devoir, que les citoyens se sentent bien avec les politiques qu'on mène nous. Alors, on va redonner la parole à Marine Scheidegger, qu'on connaît un petit peu moins. Est-ce que les Nyonnais ont vraiment besoin d'un tel renouveau? Est-ce qu'ils ne l'ont pas exprimé au premier tour en plébiscitant la gauche avec 5 sièges, ce qui est quand même une rupture presque historique à Nyon? Ah oui, non, c'est très impressionnant, mais je pense qu'on peut continuer. Et un nouveau dynamisme, comme vous dites, si on reprend les logements, Objectif Logement, c'est passé. Maintenant, il faut des personnes qui arrivent à prendre les dossiers, à les faire avancer. Excusez-moi, je ne suis pas là pour défendre les autorités en place, mais Objectif Logement n'est pas passé. Objectif Logement est un programme continu, pour tout le temps. Tout à fait. Hein. Et ce qui est très important, mais il faut pousser tout ce qui sont. Il y a la Sweta qui s'est mis en place, oui, et des personnes avec des nouvelles idées. Hein. Actuellement, on est dans un moment un peu où il y aura moins de recettes fiscales. Je pense qu'il faut venir avec des nouvelles idées. Hein. Une de mes grandes idées, c'est tout ce qui sont les stationnements partagés privés. Je propose que la commune aide à mettre en place la location des stationnements privés sur une plateforme quand ils ne sont pas occupés, hein, pour générer du stationnement dans toute la ville. Hein. Que pensez-vous du projet de parking, d'enterrement des places de parc à Pertan? Alors, on a besoin de plus de places, ça va commencer par Pertan, il va venir, il faudra regarder exactement, mais la proposition que j'ai, elle est facilement applicable, elle est à très bas coût, hein, et elle va permettre de donner un outil additionnel pour voir quel est le besoin réel. Hein. Nyon va grandir, Nyon va continuer de grandir comme ville, c'est une ville attractive, hein, et on a besoin de mesures qui sont intelligentes, créatives, pour justement offrir un peu de marge. D'accord, anticiper ce problème de mobilité de parcage des voitures. Carlos Polo. Voilà, nous, aujourd'hui, voilà, la lecture de la carte politique qu'on a aujourd'hui, c'est la population de Nyon a donné un mandat à la gauche. C'est messieurs, dames, vous devrez agir maintenant. Et vous devrez agir sur 2 domaines essentiels, l'écologie et l'humain. Dans ce contexte, pour nous, le mandat est allé encore plus loin. Parce que quand vous élisez 5 de gauche, vous êtes en train de leur dire c'est à vous de choisir avec qui vous allez travailler. Mais vous n'avez plus le temps de nous raconter des histoires. Maintenant, c'est le moment de faire. Dans cette logique, nous, on s'inscrit dans le 12e tour parce qu'on pense que ça ne sert à rien d'essayer de faire des nouveaux avec les vieux. Aujourd'hui, ici, on a 3 personnes, 3 nouvelles idées. 3 nouvelles idées, 3 nouveaux aussi candidats, pas forcément pour certains, mais voilà, qu'est-ce qui vous distingue les uns des autres aujourd'hui? On aimerait comprendre. Aujourd'hui, pour nous, on voit beaucoup de choses. D'abord, on a mené à Nyon la démocratie participative, ce qui amène la transparence. On a mené en même temps, utiliser cette opportunité pour réaliser
un certain nombre de choses dont la population attend depuis très longtemps. Nous avons encore une fois, les démarches participatives, c'est des choses qui existent déjà, qui sont déjà mises en place justement par la municipalité actuelle. Donc qu'est-ce qu'il faut faire différent pour qu'on prenne vraiment votre position là-dessus? Il faut qu'on approche la municipalité au peuple. Et il faut qu'on puisse écouter et entendre les peuples sur les besoins d'aujourd'hui. Excusez-moi, Carlos Paulo, mais ça me démange, mais quand on entend ça, on a l'impression d'être dans un pays, je ne sais où, dans le monde, il y a 2 siècles. On est à Nyon. Je veux dire, les élus sont encore abordables. Il n'y a pas tant de rupture entre la population et les élus. J'ai l'impression que vous dépeignez un tableau très, très noir, sincèrement. Mais sincèrement... Déjà, par exemple, nous avons pris sur Nyon un drapeau, c'est la diversité. C'est un sujet, on n'en parle pas. On a découvert qu'à Nyon, il y a plus que 40 pays représentés, dont on a toute une diversité. Non, il y en a une centaine, il y a une centaine de nationalités à Nyon, bien plus. Voilà, même plus. Et donc, ça, et là, on a découvert qu'il y a les Espats, c'est une communauté qui habite à Nyon, et qui souvent n'osent pas se prononcer. Nous, on parle à ces gens-là aujourd'hui. On a découvert... en quelle langue? En anglais? Dans la langue qu'il faut, mais l'important, c'est arriver vers eux et comprendre leurs besoins pour pouvoir les remonter à niveau. Aujourd'hui, on dit, si demain on a un élu pirate, c'est quoi le premier engagement de l'élu pirate? C'est de faire en sorte qu'on met en place des conseils de quartier où on va chercher l'information des besoins réels de la population d'aujourd'hui et les amener jusqu'à les autres instances politiques pour que les gens puissent être écoutés et entendus. Je voulais juste intervenir concernant les nationalités qui sont représentées à Nyon. Si je ne me trompe pas, il y a pour 116 nationalités. Je disais 100, vous dites 116. Peut-être. Et puis, le problème, c'est que déjà quelques années, j'avais déposé une motion avec mon initiative, la création de la CISEN qui fonctionne très bien maintenant dans le quartier de la Lévrate aussi. Et c'est là que je trouve, avant n'existait pas cette commission-là, la CISEN, concernant l'intégration des étrangers. J'avais proposé beaucoup de points dans cette motion qui ne sont pas tenus non plus. Ça a été accepté, ce n'était pas facile qu'on accepte, mais ça existe déjà concernant l'intégration des étrangers, la communauté étrangère. Et là où s'adresser, par exemple, avec l'association, avec la commission de la CISEN. Je suis désolé de Tefik, mais dimanche 7, j'ai participé à un événement qui pour moi était magique et unique dans la démocratie, c'est le dépouillement. Et à ce moment-là, on s'est posé la question, pourquoi quelqu'un qui reçoit les droits des votes à Nyon n'a pas comme tâche d'aller une fois en dépouillement? Pour qu'ils comprennent ce que c'est la démocratie, qu'est-ce que ça engage? Parce que déjà, il faut remercier les autorités qui nous permettent d'avoir tous ces circuits, tous ces gens qui sont, je pense que tu as passé du temps aussi, à compter. Et ça, c'est un exercice qui paraît banal. Mais non, elle ne l'est pas. Parce que c'est vraiment l'exercice qui fait valoir notre démocratie aujourd'hui. Et nous, les pirates, on est là pour ça. Il faudrait que tout le monde y passe, évidemment, mais il n'y a pas assez de scrutins pour faire passer 20 000 habitants très régulièrement. Non, mais en même temps, on pourrait, je ne sais pas, utiliser des plateformes éducatives où l'exercice est filmé pour montrer à ces gens. Parce que je considère que c'est important quand tu viens vivre dans une ville, quand tu vas faire partie d'une communauté, que tu participes. Et la démocratie, c'est l'exercice vital où on doit tous participer. Toutes les associations, il ne faut pas oublier, avec la commission de la CISEN, c'est toutes les associations qui sont à Nyon participent dans cette commission. Chaque communauté est représentative avec cette commission-là. Pour l'intégration, la ville de Nyon, elle a fait nécessaire. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'il faut la communauté intégrale, tout ça qui s'engage encore plus. Comme il y a les quartiers de la Lévrate qui font un travail remarquable. Et puis la fête interculturelle aussi. C'est une fête la fête interculturelle, c'est quand même une tradition nyonnaise. C'est une tradition nyonnaise, parce que quand on a déposé la motion pour la création de la CISEN, c'était pas facile à faire cette commune, parce que ça existait déjà, cette fête interculturelle. Et je pense dans cette direction-là, concernant l'intégration, ou pour la communauté qui vit à Nyon, il y a quelque chose qui est fait. Mais encore une fois, nous sommes là, par exemple, les 3, si je ne me trompe pas, c'est que la communauté, les citoyens nyonnais, ils sont en train de fuir Nyon. On est en train de perdre les traditions nyonnaises. On est en train de perdre tout. On va trouver une solution, chronomètre oblige, on va avancer, on va trouver justement un dernier, enfin, vous avez l'occasion de proposer un dernier projet qui vous tient à cœur, dernier tour de table, Marine Scheidegger. Alors, moi, un des projets qui me tient énormément à cœur, c'est le Forum romain.
à Nyon. Hein. Il y a déjà eu, on a déjà essayé de le réactiver. Je pense que c'est très important de lui redonner vie, de lui redonner sa fonction originelle. Je suis vraiment pour qu'on crée comme une deuxième place de marché et qu'on le rajoute dans le circuit romain. Hein. Le forum et pas l'amphithéâtre, vous parlez bien du forum. Moi, je parle bien du forum. Je pense qu'actuellement, en plus, avec toutes les recettes fiscales qui vont diminuer, on pourrait avoir un investissement minimum ou moindre, excusez-moi, que l'amphithéâtre et vraiment créer une dynamique, un endroit, un lieu de rencontre. On parlait de vidéos. Je me permets de dire que moi, j'ai fait une vidéo pour montrer aux gens comment voter. J'ai eu des retours, j'ai fait version TikTok. Je suis pour une politique inclusive où, justement, on pourrait démontrer. Hein. Vous pouvez facilement trouver. J'ai fait comme un petit TikTok pour montrer aux gens comment voter. Et j'ai eu des retours. « Ah, Marine, c'était top. J'avais jamais voté de ma vie. J'ai pris ta vidéo. J'ai voté. Hein. » Il a voté pour vous. J'espère bien. Mais finalement, l'important, c'est que le système démocratique fonctionne. Hein. Vous avez bien raison, c'est ce qui vous rejoint, juste avant de passer la parole, c'est ce qui semble vous rejoindre tous. Vous avez tous l'air quand même très contents du fonctionnement de ce système démocratique, même si, évidemment, on peut l'améliorer et toujours l'améliorer. Carlos Polo, un projet très rapidement. Libre accès au transport en commun. J'y crois et nous y croyons en tant que parti. Les chiffres, ils les disent par eux-mêmes. On a besoin juste d'un petit peu de volonté des partis traditionnels pour aller vers, moi j'appellerais ça un test, ou un POC, Proof of Concept in English, pour que pendant une année, les transports en commun à Nyon soient en libre accès et qu'on fasse à ce moment-là un bilan de la responsabilité individuelle, de l'écoute économique, de les bien-être que ça peut apporter au commerce et au tourisme. Libre accès au transport. Rodolphe Henner, vous aurez remarqué que vous aurez une réponse à votre question. Carlo Polo parle anglais, oignonnais. Très bien. On terminera avec le dernier, justement, Tefik Rachiti. Un projet qui vous tient à cœur? Un projet qui me tient à cœur, qui est très important, Champ-Colin. Ce projet-là me tient vraiment pour création des entreprises locales. Ça veut dire que nos jeunes Nyonnais, dès qu'ils finissent ses études, puissent créer une entreprise à eux-mêmes. Et cette possibilité, c'est avec cette parcelle-là qui est en possession de la commune de Nyon, on peut créer des entreprises pour nos jeunes qui puissent rester chez nous à Nyon. Et aussi, avec cette parcelle-là, il y a une possibilité comme à Gland, avec des loyers abordables, pas avec des loyers qui sont exorbitants jusqu'à maintenant. Et c'est ça qui me tient à cœur. Et puis là, je pense que mon projet sera très, très cohérent et crédible aussi. Et c'est pour ça, je pense, l'avenir, moi, je m'investirai dans cette direction-là aussi pour création des entreprises, mini-entreprises à Nyon. Direction le plateau, juste à côté, Michel Jotran, rédacteur en chef du journal La Côte, a tout entendu, tout vu. Bien sûr, il a encore quelques questions pour nos candidats. Michel, la parole est à vous. Oui, bonsoir. Alors, une première question peut-être à Tefik Rachiti. Justement, on entend que vous voulez défendre le logement, vous vous souvenez de votre époque POP où vous aviez aidé à la création d'une commission d'intégration des étrangers. En fait, vous êtes encore de gauche. Pourquoi vous n'êtes pas allé sur une liste de gauche? Au moins, vous seriez dans le camp des vainqueurs aujourd'hui. Bon, moi, je pense maintenant, on va vraiment percer l'abcès parce que j'ai déjà demandé la gauche, comme les socialistes et les Verts, mais ils m'ont fermé la porte. C'était vraiment avec les Sélec que j'avais plus cette possibilité de percer, de faire la politique avec la gauche. Et c'est vrai, je suis une personnalité politique pragmatique. Je suis honnête, j'aime pas faire des choses que ça convient pas à une personne. J'attaque jamais la personne. J'attaque dans les exercices politiques, ça c'est autre chose. Et pour vous dire la vérité, j'ai déjà demandé au PS pour adhérer chez eux avant. Ils m'ont fermé la porte. Les Verts aussi m'ont fermé la porte. Les sections cantonales, ils n'étaient même pas au courant. Et c'est pour ça le problème, ce n'est pas moi que j'ai pris la décision de m'éloigner de ça, parce que ça ne m'a pas été rendu possible de faire la politique à gauche. Pourtant, je suis au centre et j'ai des sensibilités de gauche que mon parti accepte, mais aussi, maintenant, le plus important pour moi, c'est le bien-être des citoyens.
Et c'est là maintenant, je ne regrette pas, j'ai déjà fait des projets, même on vient sur les transports publics gratuits, j'ai déjà déposé une interpellation avant que ce soit transformé en motion, que ça n'a pas été accepté à Nyon. Et j'ai eu beaucoup d'expérience à faire et je ne regrette pas d'avoir travaillé ni avec le PS, ni avec les Verts, ni avec le POP, que j'ai beaucoup d'amis que je m'entends bien. Après, c'est le peuple de décider. Ce n'est pas une enclave de dirigeants de partis qui vont faire, voilà, de dire, lui, il peut faire politique avec le PS et les Verts ou avec les autres. C'est le peuple de choisir. Et pourtant, je ne regrette rien jusqu'à maintenant. Je suis très content de faire une politique de centre. Merci pour cette confession, on peut l'appeler comme ça. Prochaine question à M. Carlos Polo. Vous êtes revenu encore dessus tout à l'heure en parlant de démocratie participative. C'était vraiment un de vos chevaux de bataille au premier tour. Il fallait demander l'avis du peuple. Là, le peuple a voté. Clairement, il a dit qu'il ne voulait pas de pirates à la municipalité. Et vous êtes au deuxième tour. Ça veut dire qu'en fait, vous n'écoutez pas la population. Non, on a écouté ceux qui ont voté pour nous. Et on y croit qu'il y a encore un grand parti de la population qui cherche les changements qui ont été plébiscités. Nous pensons aujourd'hui qu'ils nous sont légitimes et partie de ces changements. Nous voulons être là et montrer aux Nyonnais qu'il y a une nouvelle force politique à Nyon, que nous sommes prêts à nous engager, que nous travaillons sérieusement pour arriver à améliorer la qualité de vie de tous nos concitoyens, que nous voulons mener une politique inclusive qui mène et qui donne valeur à la diversité qui est présente sur notre ville et que, comme disait un ami à moi, quand j'y vais au repas canadien, ce que j'aime souvent, c'est ce que les autres amènent. Donc on espère à ce moment-là faire un appel à tous ces votants de gauche qui aujourd'hui n'ont aucune indication de voix pour les appeler, les inviter à voter pour nous. On est un parti. On est là, on est prêt et on va s'engager pour Nyon, pour les Nyon d'aujourd'hui et les Nyon de demain. Merci. En tout cas, pour le conseil communal, c'est rapide. Et puis, dernière question alors à Marine Scheidegger, qui est un peu l'énigme de ce deuxième tour. Votre candidature au premier tour, sauvage, en tout cas inofficielle, ça a tout l'air d'être un coup de tête, un peu inconsidéré. Là, vous nous faites pas un caprice, là ? Non, absolument pas. Alors, un coup de tête, mais réfléchi. Ça faisait déjà un moment que je travaillais sur l'idée, que j'y pensais. Et finalement, moi, j'ai pu remodeler totalement ma société. Donc, j'avais l'option et la possibilité de le faire. Et quand j'ai vu, je me suis dit, à un moment, il faut se lancer. Il faut se lancer. Je n'ai pas eu les réponses. J'ai décidé de le faire. En 6 jours, j'ai créé une page web, une page internet, j'ai fait toutes les vidéos, j'ai vraiment eu envie de m'impliquer, j'ai des idées, je connais Nyon très bien, et je sens que c'est un nouveau dynamisme et une possibilité que je peux apporter à la ville. Je crois vraiment que c'est comment... Vous séchez sur... je sais. Vous disiez que vous aviez une conviction. Non, tout à fait. Et j'ai envie. Je pense, excusez-moi. Je pense tout à fait que, en fait, c'est un nouveau dynamisme et avoir été à l'extérieur, parce que j'ai vécu quand même 8 ans à l'extérieur, peut d'amener des nouvelles idées. J'ai des visions nouvelles sur des sujets qui m'intéressent énormément. Comme Nyon s'engage, je pense qu'il y a énormément de choses aussi qu'on pourrait rajouter et amener ces projets plus loin. Il faut des personnalités qui savent tirer et aller de l'avant. Et je pense que je pourrais tout à fait avoir ma place à la municipalité. Très bien, merci beaucoup. Alors, voilà, aux électeurs de choisir pour ce deuxième tour. Bonne fin de soirée. Effectivement, à la maison, à vous de choisir. Résultat le 28 mars. En attendant, d'autres candidats se préparent. Ils seront avec nous d'ici quelques instants. Marine Scheidegger, Carlo Polo, Tefik Rachiti, merci beaucoup d'avoir été avec nous. La suite d'ici quelques instants. Merci à vous. Merci. Deuxième plateau dédié à Nyon où 9 candidats se sont présentés pour le deuxième tour des élections communales. Il reste 2 sièges. Autant dire que le combat s'annonce rude. Rodolphe Henner. S'annonce rude, notamment pour la plateforme de droite, qui n'est plus. Alors, on reçoit 3 candidats là tout de suite sur ce plateau d'une plateforme de droite qui a explosé au lendemain des résultats du 7 mars, puisque la gauche a placé 5 candidats. On va tout de suite voir ça, Andrea. Oui,
On vous les présente, même si vous les connaissez déjà. Roxane Farolinares pour le PLR, bonsoir. Merci d'être avec nous. Sacha Soldini pour l'UDC, bonsoir. Merci d'être là. Vincent Acker, Vert libéral, bonsoir. Bonsoir. On commencera la discussion avec vous. Alors on l'a dit, l'alliance de droite a totalement éclaté. Quelle est votre analyse de cette situation ? Alors, une analyse, c'est relativement, j'ai envie de dire, vite faite. C'est que par rapport à la situation de se retrouver avec une gauche qui avait monté une magnifique campagne et qui a réussi, avec des résultats époustouflants, à placer 5 personnes d'un coup, l'analyse qu'on doit en faire, c'est qu'on a mal fait notre campagne. Très certainement, on n'a pas su rassembler les électeurs, on a peut-être manqué de clarté dans nos messages de campagne, on n'est peut-être pas allé suffisamment à la rencontre de la population. Il y a passablement d'éléments qui peuvent entrer en ligne de compte, mais une chose est sûre, c'est que le combat n'est pas terminé. C'est-à-dire aujourd'hui, chacun pour soi ? Alors, j'ai pas envie de dire chacun pour soi. Je pense qu'il faut avoir... nous avons toujours dit que le centre droit était une entente qu'on avait montée parce qu'on est capable de travailler ensemble. Là, par rapport au fait qu'il reste 2 sièges, je pense que le fait de se présenter sur la base de nos positionnements politiques, que ce soit la droite, le centre, etc., je pense que c'est beaucoup plus cohérent et beaucoup plus lisible de la part de l'électeur. Alors, on reviendra au choix de votre ticket avec Claude Uldry, votre ticket qui s'appelle donc « Pour Nyon, pour vous ». Sacha Soldini, on a l'impression, vous me direz si on se trompe, mais on a l'impression que vous êtes déçu d'avoir vu cette plateforme éclater, d'autant plus pour quelqu'un qui, il y a 5 ans, avait su se retirer, du moins qui n'avait pas déclaré la guerre quand il s'était agi de laisser la place à un candidat comme Vincent Acker. Comment vous le ressentez, ce qui s'est passé depuis 10 jours ? Évidemment, extrêmement déçu d'une part, parce qu'évidemment, il y a 5 ans, comme vous l'avez rappelé, c'était une alliance qui avait très très bien fonctionné, qui avait pu être mise en place après le fameux divorce qu'il y avait eu à l'élection précédente. On avait pu remonter quelque chose de vraiment solide, crédible, qui a bien fonctionné. Évidemment, les enjeux n'étaient pas les mêmes. En 2016, il y avait un enjeu majeur au 2e tour, c'était de faire basculer une municipalité à droite, ce qu'on a réussi à faire. Alors, je me suis beaucoup investi là-dedans, y compris au 2e tour dans lequel je n'étais plus candidat, mais aux côtés de mes collègues du centre droit. Ce qui se passe aujourd'hui, évidemment, c'est qu'il ne reste plus que 2 sièges. On l'avait peut-être pas assez anticipé. On a été surpris de la belle performance, finalement, de nos collègues de gauche. Maintenant, effectivement, les discussions ont eu lieu après l'élection, un petit peu dans l'urgence. Les décisions sont arrivées assez tardivement. Moi, j'y ai cru jusqu'au dernier moment, à cette alliance du centre droit. Mais vous savez, à un moment donné, quand finalement le bateau prend l'eau de partout, tout le monde quitte le bateau, quand on reste tout seul dans le bateau, on n'a plus assez d'éponges pour éponger l'eau, alors on s'en va aussi et on part tout seul. Juste une question pour être concret. Vous étiez prêt à ne pas vous présenter au 2e tour vous-même ? Non, pas cette fois. Non. Pas cette fois. Ah, d'accord. Donc, une des conditions... Avec ce résultat, donc on est bien d'accord. Absolument, absolument. Avec ce résultat. Évidemment, si l'enjeu aurait été de faire basculer une majorité à la municipalité, la question se serait posée différemment. Mais là, étant donné qu'il reste 2 sièges, je pense que nous, pour nos électeurs, et je pense que j'ai fait un score très honorable, je suis très content de mon score, plus de 30%, nous avons la légitimité de partir pour pouvoir concrétiser cette campagne jusqu'au bout. Alors, Roxane Farolinares, on va vous donner la parole. Maurice Gué, votre collègue, évidemment, a sorti les gants de boxe face à Claude Uldry. Claude Uldry a répondu. Enfin, tous les deux, on va en parler d'ici quelques instants dans le plateau suivant. Mais aujourd'hui, vous êtes 2 pour le PLR. Vous êtes devant au niveau des scores, donc vous êtes plutôt rassurés, j'imagine. Écoutez, je pense que le premier tour m'aura appris une chose, c'est qu'on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc non, pas rassurée. Moi, je suis en campagne. On travaille dur. Voilà, les choses s'obtiennent avec du travail. Donc jusqu'au dernier moment, je n'aurais pas l'impression que les choses sont gagnées, loin de là. Aujourd'hui, cette alliance a totalement éclaté. Est-ce que vous êtes avec Maurice Gué forcément parce qu'il le faut ou c'est chacun pour soi ? Non, je pense que voilà, on fait partie de la même famille politique. C'est le jeu. Et j'ai du plaisir à être avec mon collègue. Voilà, c'est effectivement, comme le disait Vincent Acker, une situation inédite. Je pense que personne ne s'attendait à ce résultat-là. Moi, je me plais à penser que ce n'est pas une sanction contre la droite, c'est véritablement un plébiscite, notamment des Verts, qui ont fait
très très fort, qui ont tiré cette plateforme de gauche très fort. On le rappelle, plus 11 sièges au Conseil communal. C'est énorme. Non, mais c'est énorme. Enfin, voilà, alors que les socialistes en perdent. Vous êtes commentateur et analyste politique. C'est clairement, finalement, le PLR a la même perte que le PS. 2 sièges. Voilà, au niveau du Conseil communal. Donc voilà, c'est comme je le disais le soir du premier tour sur ce même plateau. Bravo. Bravo. Bravo d'avoir quoi? D'être dans l'air du temps? Écoutez, je ne crois pas qu'on puisse parler d'air du temps, finalement. Alors, c'est peut-être ce qui est le plus frustrant pour moi, c'est que j'ai passé 5 ans à faire avancer des projets environnementaux, notamment sur les thématiques de la mobilité et de l'environnement. Je ne pense pas qu'un municipal vert fera avancer les choses plus vite ou différemment. Donc c'est un peu là, finalement, qu'est la petite frustration de se dire, mais finalement, cette politique sectorielle-là, le travail a été fait. Est-ce qu'il n'y a pas cette sanction? Vous dites que c'est un plébiscite pour la gauche. Est-ce que c'est pas J'ai dit un plébiscite pour les Verts. Pour les Verts, vous avez raison d'être précise. Est-ce qu'on ne sanctionne pas quand même comparativement la désunion de cette plateforme de droite durant ces 5 années, aperçue à quelques occasions, on est bien d'accord, alors qu'a priori la gauche a réussi à tenir, au moins dans sa communication, un discours bien plus uni? Oui, mais certainement. C'est finalement peut-être l'avantage d'être dans l'opposition. Vous connaissez ça? L'opposition réunie. Bah oui, puisque j'ai présidé le PLR la législature précédente, et je pense que j'avais fait un énorme travail pour réunir la droite et le centre-droit pour finalement obtenir la victoire que nous avons eue en 2016. Et effectivement, il est plus facile de serrer les coudes dans l'opposition, avec un ennemi commun. Exactement. Ennemi. Moi, j'aime pas ces termes guerriers. Enfin, voilà. Moi, on n'a pas d'ennemis, on a des adversaires. Je sais qu'on n'a plus le droit de rien dire aujourd'hui dans notre langage. Enfin, c'est une vieille expression. Non, alors, vous me la faites pas, moi. Mais voilà, donc on verra dans 5 ans. Sacha Soldini, Roxane Farolines vient de le raconter, vous aviez réussi à vous unir avant l'élection de 2016. Ça avait permis de travailler ensemble durant ces 5 années au Conseil communal avec quelques ratés. Mais enfin, là, comment vous faites cette prochaine législature? Et là, je pense au Conseil communal. C'est compliqué quand même le message qui a été envoyé aux Nyonnais. Bon, je pense que le Conseil communal a une manière de fonctionner qui n'est pas toujours la même que la municipalité. On voit qu'il y a eu 3 référendums dernièrement, enfin la législature précédente, et vous en savez quelque chose là aussi. Qui ont été menés. J'étais au comité référendaire de 3 référendums avec des membres du PLR, avec des membres des indépendants, avec des membres des Verts libres, en fonction des différents sujets qu'on a traités. Je crois qu'une fois, on était totalement opposés avec les indépendants lorsqu'ils soutenaient massivement l'augmentation d'impôts. C'est la seule fois où on n'était pas d'accord avec les indépendants. Maintenant, ce qui est important de rappeler aux Nyonnais, c'est la configuration qu'il va y avoir en municipalité. En municipalité, les 5 prochaines années, il y aura une large majorité de gauche. 5 personnes élues de gauche. Oui. Donc, si on veut rétablir un équilibre démocratique, ce qui sera important, c'est de maintenir une droite. Ça parle pas vous parlez pas en faveur de votre UDC, là, pour le coup. Pardon? Non, si vous me parlez de représentativité à l'exécutif des forces du législatif, l'UDC n'a plus grand-chose à revendiquer vis-à-vis du PLR, par exemple. Mais vis-à-vis du PLR, mais on a quand même 9 candidats, 9%, et si on veut maintenir un équilibre en municipalité, il sera important de mettre des personnes de droite. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est intéressant, on dirait que vous rejouez le jeu de la solidarité. Aujourd'hui, c'est très bien, ça la vous honore, mais enfin... L'alliance du centre-droite, c'est une alliance, on était 4 partis, ça allait de l'UDC aux Verts libéraux. Cette alliance avait un sens, peut-être, centre-droite. Maintenant qu'il n'y a plus que de la gauche à la municipalité, il serait important que les Nyonnaises et Nyonnais rétablissent une droite à la municipalité. Et pour ça, une seule formule, je le dis et je le répéterai, élire un candidat UDC et élire un candidat PLR. Vincent Acker, du coup, quel est votre argument? Parce que forcément, il faut vous distinguer des Verts. Aujourd'hui, vous êtes Vert libéral. Voilà, pas assez à droite, c'est ce que dit Sacha Soldini. Quel est votre argument? Alors, je suis pleinement conscient de ne pas être assez à droite au goût de M. Soldini, puisque je ne me revendique absolument pas de droite. Je me revendique purement centriste.
Et là, en l'occurrence, pour moi, il est important d'imaginer en municipalité d'avoir des forces modérées qui permettent d'avancer dans le consensus, d'avoir des discussions. Il faut quand même prendre conscience du fait que l'appartenance politique dans un collège exécutif n'a plus la même importance que dans un collège délibérant ou législatif. Et là où on est un individu ou un groupe politique, en municipalité, on se retrouve une des composantes d'un collège. Et cette composante doit tenir compte, au-delà des clivages politiques, de la réalité du terrain, c'est-à-dire, autrement du dit, pragmatisme. Aujourd'hui, il est plus facile pour vous de discuter avec la gauche qui est élue qu'avec vos collègues de droite? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais peut-être, je n'en sais rien. Mais amener le consensus est la meilleure chose qu'on puisse faire pour éviter les chocs dogmatiques entre la droite et la gauche. En somme, ce que vous êtes en train de nous dire, et je le comprends, c'est que ça fait 5 ans que vous êtes à la municipalité, vous savez y faire, vous. Je ne vais pas dire que je sais y faire. Je ne vais pas dire que je sais y faire. J'ai effectivement 5 années d'expérience, autant que mes collègues sortants, excepté mon colistier Claude Uldry, qui lui a déjà 15 ans d'expérience. Mais je pense qu'effectivement, il y a une expérience en termes de modération qui est importante. Bon, alors dans tous les cas, puisqu'il n'y aura que 2 places pour la droite, il faudra de toute façon en prendre cette place modérée. C'est clair que vous n'allez pas pouvoir diriger les débats en municipalité. De toute façon, la direction des débats en municipalité, c'est pour le syndic, c'est ça? Elle appartient à quelque part au syndic, puisqu'il préside au débat du collège. Roxane Faro, et après on va changer de thématique. Réagir à ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il faut être très honnête. Je pense que sur l'ensemble des candidats présents au 2e tour et issus de l'entente du centre droit, chacun sera en capacité de travailler avec les 5 municipaux de gauche. Enfin, voilà. On espère bien. On ose le souhaiter, évidemment. Je pense que l'expérience est là. Vous savez, en municipalité, parfois, les couleurs politiques n'ont que peu d'importance. On peut être parfois conservateur, contre-progressiste. Enfin voilà, on se trouve des intérêts communs et les choses peuvent être très mouvantes. Très bien. Alors, on va vous demander à chacun de nous faire part d'un de vos projets qui vous tient à cœur. J'avais envie de placer ce jeu de mots, évidemment. Vincent à cœur, voilà, c'est fait. Je pense que ça fait 5 ans qu'on le fait. Commençons par vous, Roxane, un projet. Après, on donnera la parole à Sacha Soligny, puis à Vincent à cœur. Je dirais que, alors évidemment, je vais vous parler d'un projet qui me tient à cœur, mais si les Nyonnais me refont confiance, il n'est pas du tout certain que j'ai les mêmes dicastères à la prochaine législature. Enfin voilà, toutefois, je vais vous répondre, mais peut-être que ce seront d'autres personnes. On dirait que ce n'est pas une promesse. Voilà, donc il n'y a pas de promesse. Évidemment, moi, je suis très attachée aux 2 passerelles de mobilité au sens site propre que sont la passerelle Nyon-Prangin et la passerelle Bois-Bougie, qui font partie des 9 mesures d'agglomération. En termes de mobilité, moi je suis une fervente défendresse de créer les conditions cadres pour que finalement les gens d'eux-mêmes changent leurs habitudes. Et je pense qu'il n'y a que en mettant des infrastructures telles que celle-là à disposition, que finalement les gens prendront l'option d'une mobilité moins carbonée. Moi, je ne suis pas pour l'obligation, vous le savez très bien. Pour que la demande suive. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, moi j'entends, on en a déjà discuté sur ce même plateau, j'entends les demandes notamment des parents qui auraient très envie de laisser leurs enfants se déplacer à vélo. Il y a un manque de sécurité, il y a un manque de continuité dans notre réseau cyclable. Et je suis persuadée que les passerelles vont nous permettre d'avoir un bond en avant sur des questions de mode doux et en plus auront l'avantage de pouvoir être accessibles aux personnes à mobilité réduite, qui est un de mes premiers engagements en politique. Ça fait 10 ans que je travaille pour ça. Et voilà, donc effectivement, les passerelles de mobilité douce qui en plus sont ultra co-subventionnées par la Confédération, le canton, le DIS-Rennes, voilà. Et en plus, sur la passerelle Nyon-Prangin, on est vraiment partenaire à 50-50 avec la commune de Prangin. Donc voilà, moi, les projets que j'ai envie, en tout cas, de
d'avoir l'opportunité de porter lors de la prochaine législature. Très bien. Sacha Soldini? Alors, un projet, donc c'est plutôt une vision que j'aurais personnellement. C'est de vraiment tout faire pour que la future municipalité accompagne le développement de la ville et priorise les dépenses, priorise les projets pour ne pas avoir besoin, à nouveau, à revenir devant le citoyen avec une augmentation d'impôts. On sait très bien que ça ne marche pas. La nouvelle municipalité doit simplement se dire qu'on ne va pas augmenter les impôts. Pourquoi ? Parce qu'il y aura une opposition des citoyens. Et parce que les citoyens, comme la dernière fois, vont le gagner à plus de 70%. Donc il faut vraiment gérer les finances communales avec un minimum d'impact qui pourrait entraîner une augmentation d'impôts. Chercher des financements avec la région. Prioriser les dépenses, ça sera le plus important. On peut avoir plein de beaux projets. J'ai plein de beaux projets sur mon flyer. On a eu plein de beaux projets dans l'entente du centre droit. Mais il faut les mettre en place de manière à ne pas avoir besoin de demander aux citoyens de redoubler d'efforts pour le financer. Raison pour laquelle il faut encourager les mesures d'agglomération qui sont co-financées. Là, il y a vraiment une manne financière à aller chercher auprès de la Confédération. Donc, projet à soutenir. Je profite de rappeler que je suis le seul candidat à m'être opposé à cette augmentation d'impôts. Dès le début. Pardon ? Dès le début. Dès le début, et je continuerai à le faire. Ça ne sera peut-être pas facile, en fonction des majorités qui sont en municipalité, mais je ne lâcherai rien. Vincent Acker, un projet qui vous tient à cœur? Sans vouloir paraphraser ma collègue Roxane Faroux-Inares, difficile de dire ce qu'on aura, ce qui m'échouera, comme dit Castia, si je venais à être réélu. Mais c'est clair que mon engagement à moi, il est clairement lié au développement de la production locale d'énergie renouvelable, que ce soit en termes de solaire, de thermie, et si le potentiel était découvert dans la région, de biogaz. C'est très important de pouvoir développer cette production d'énergie renouvelable de manière à avoir une autonomie en termes d'approvisionnement et de pouvoir clairement s'affranchir des énergies qui viennent soit d'ailleurs en Suisse, soit de l'étranger pour certaines. Très bien, Michel Jeutron est dans sa box et il a encore quelques questions pour nos candidats, rédacteur en chef du journal La Côte. Oui, bonsoir. Et ma première question ira à Vincent Acker. Il a beaucoup été question de mathématiques là, après ce premier tour un peu calamiteux. Tout le monde n'était pas tellement d'accord sur les calculs, comment il fallait les faire. Mais vous concernant, en fait, on peut tourner les chiffres comme on veut. A priori, vous n'aviez pas votre place au deuxième tour. Comment vous justifiez que vous êtes reparti ? Dire que je n'ai pas ma place au deuxième tour, non, je ne pense pas. J'ai une légitimité, ne serait-ce que de par le fait d'être sortant. Je suis à 4 voix de mon collègue Maurice Gué. Et les Verts libéraux sont le seul groupe qui n'a perdu aucun siège durant ce premier tour. Donc j'estime que ma légitimité est toute faite. Parce que vous êtes un des premiers à s'être lancé, hein, enfin en tout cas d'avoir annoncé sur les réseaux sociaux qu'il était partant pour le deuxième tour. C'est peut-être aussi une des raisons de l'éclatement de la plateforme. Je crois qu'au lieu de chercher des responsables, il faut essayer plutôt de trouver des solutions. Je ne pense pas avoir l'influence nécessaire au sein du Landerneau politique nyonnais pour avoir eu suffisamment ça me prêtait beaucoup de puissance et de pouvoir pour dire que je serais le responsable de l'éclatement du centre droit. Vous êtes peut-être effectivement une bonne excuse. Merci, Monsieur Acker. Madame Faroux-Linares, est-ce que vous n'avez pas l'impression de prendre un gros risque en vous présentant seul avec votre colistier? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu mieux à faire, notamment avec un ticket à 3 sur simplement les 3 meilleurs du premier tour? Écoutez, on peut toujours faire différemment. Je pense que mon parti a l'expérience de la désunion avec le choix qui a été fait par notre Assemblée générale, c'est finalement de ne pas créer de désunion au sein du parti. On n'était pas très loin l'un de l'autre. Voilà, donc moi, vous savez, je suis très bonne joueuse, vous me connaissez. Et finalement, l'important maintenant, c'est de communiquer sur ce qui a été fait durant 5 ans, sur les envies et le dynamisme qu'on a envie de mettre pour la suite, plutôt que les commentaires.
Merci beaucoup. Et une petite dernière question pour M. Soldini. Alors, la dernière fois que j'étais à cette place avec vous de l'autre côté, vous m'aviez assuré, parce que je vous disais que vous aviez lancé 3 référendums, que vous m'aviez assuré que vous seriez collégial. Là, vous avez déjà annoncé que vous ne le seriez pas si une nouvelle hausse d'impôts devait arriver sur la table de la municipalité. Vous prétendez, en tout cas à un moment, d'être le seul candidat de droite qui reste de vraie droite dans la course. Ça sert à quoi, justement, si on veut être collégial face à une gauche aussi majoritaire? Alors, je n'ai pas annoncé que je ne serais pas collégial. On est bien d'accord qu'une municipalité doit être collégiale. Simplement que j'ai dit qu'au sein de la municipalité, lorsque la municipalité devra décider d'éventuellement agir sur le point d'impôt, je serai jusqu'au bout, j'essaierai de convaincre mes futurs collègues municipaux de ne pas le faire. On sait très bien que ça ne fonctionne pas, mais c'est clair que je ne vais pas descendre dans la rue pour récolter des signatures en étant municipal. Il faut être logique. Mais simplement qu'au sein du collège municipal, j'essaierai de me battre pour faire changer d'avis mes collègues, pour ne pas arriver à devoir refaire tout ce qui a été fait. Et on sait très bien qu'au final, l'augmentation d'impôts ne passe jamais. Alors on prend note. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. À la maison, donc, à vous de choisir. Résultat le 28 mars. Sacha Soldini, Roxane Farol, Linares, Vincent Hacker, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se retrouve d'ici quelques instants pour le dernier plateau dédié à Nyon. Dernier plateau pour ce débat dédié à la ville de Nyon. 9 candidats pour 2 sièges. 3 nouveaux candidats sont avec nous sur le plateau. On les présente d'ici quelques instants, mais on vous rappelle les enjeux encore une fois, Rodolphe Henner. Alors, très brièvement, parce qu'on vous a déjà rappelé tout ça quelques fois, la gauche est passée avec 5 candidats. Il en reste 2. Au lendemain des élections du premier tour, on a vu la droite se diviser et je suis poli. On a 2 des candidats de cette droite divisée. On va en parler tout de suite. Andrea. Alors avec nous sur le plateau, Raphaël Weisskopf, hors parti, bonsoir. Merci d'être avec nous, avec grand plaisir. À vos côtés, Claude Huldry du PIN, bonsoir. Merci d'être avec nous. Face à vous, Maurice Gué du PLR, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. On va commencer la discussion avec vous, Raphaël Weisskopf. On a pu voir vos montages photos sur les réseaux sociaux, on peut le dire. Cette explosion de l'alliance de droite, ça vous a plu? Ouais, ça m'a plu. J'apprécie en tant qu'observateur extérieur et candidat pour la 2e fois aux élections à Nyon de voir cette petite guerre intestine qui, selon moi, prouve vraiment que le débat entre les différents partis est peut-être un peu obsolète. Et comme j'ai pu le dire récemment, pas plus tard qu'il y a quelques heures, je pense qu'après la vague verte et la vague violette, il y a la vague citoyenne. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais je pense que dans les mois, les années à venir, voire même peut-être d'ici le 28 mars, c'est ce qui va arriver. Alors la vague citoyenne, si on a quelques instants tout à l'heure, vous essayerez de nous expliquer quel est votre projet pour la suite, parce que, si vous n'êtes pas élu, vous n'avez pas de parti au Conseil, a priori, à moins d'une initiative populaire citoyenne et communale. Et récemment, j'expliquerai précisément le plan. Alors revenons juste sur ce qui s'est passé, PLR, PIN. Alors bon, Claude Huldry, vous avez dégainé en premier la faute au PLR qui n'a pas respecté les pactes, les alliances. Le PLR se rebiffe, a convoqué la presse pour expliquer que ce n'était pas le cas. Alors, Maurice Gué, est-ce que c'est le PLR qui a fait voler en éclats toute cette alliance de droite ? Voler en éclats, non, je crois qu'il faut rappeler peut-être deux, trois choses. On avait une entente pour le premier tour, ce qui est normal par rapport à une politique gauche-droite qu'on met en place dans le cadre d'un premier tour. Dans le cadre d'un deuxième tour, c'est différent, puisque là, en fait, maintenant, il n'y a plus que 2 sièges de disponibles à la municipalité. Là, les partis reprennent simplement leurs droits. Je crois qu'il n'y a pas d'autre explication. Vous voulez dire que les discussions qui ont lieu avant les résultats du premier tour n'ont plus lieu d'être une fois que les résultats sont tombés? Alors, la seule discussion qu'on a eue, c'est ce qu'on a conventionné avec nos partis du centre-droite, c'est qu'en cas de deuxième tour, l'ordre de départ était en fait le cumul du pourcentage des voix des partis plus le pourcentage de voix des candidats. Ce qui donne un résultat assez clair, c'est Roxane Farol en tête, Maurice Gué, Claude Huldry, Sacha Soldini et Vincent Hacker. Lecture de Claude Huldry, vous avez une autre lecture. Rodolphe Henner, après avoir brûlé les livres lors du premier débat, cette fois-ci, vous nous sortez des citations même, je crois. Non, alors bon, oui, alors je voulais vous demander une réaction. Alors l'enjeu n'est pas d'envenimer, mais enfin Claude Huldry, vous avez quand même été, très dur dans la presse. Maurice Gué n'est pas fait pour l'exécutif.
Bon. Est-ce que vous voulez que je m'explique sur la convention ou sur le fait que j'ai été La convention d'abord, et puis après... C'est deux éléments totalement différents. La convention d'abord, ensuite la guerre, la petite guérilla. Je pourrais pratiquement reprendre les mêmes termes que M. Gay. La seule différence, c'est que nous, les trois autres partis de l'entente, on a toujours souhaité parler du deuxième tour, et ceci depuis bien des législatures. C'est vrai que la plupart du temps, le PLR se refuse à parler du deuxième tour, et on avait réussi à parler du deuxième tour. Effectivement, ce que M. Gay a dit est totalement juste. On avait des critères, un algorithme pour l'ordre des candidats sur la future liste. Par contre, ce que nous avions décidé, c'est de partir avec plus de candidats que de sièges, puisque la loi, depuis 2016, nous le permettait. D'où ma réaction sur votre plateau TV dimanche en disant « Oui, je serai présent au deuxième tour puisque j'étais le premier élu » et qu'on partait du principe qu'on présenterait au minimum 3, voire même 4 candidats et que le peuple trierait, si vous me permettez cette expression. Donc je suis pratiquement d'accord avec mon collègue. On est heureux de l'entendre. Alors vous êtes à peu près d'accord sur les termes de la désunion, finalement. Vous êtes d'accord que vous ne lisez pas les choses de la même manière? Non, c'est pas vrai. On lit les choses de la même manière, mais il y a certains qui lisent qu'une partie de ce qui est écrit ou une partie de ce qui a été dit. Très bien. Alors, bon, effectivement, nous, ce qui nous intéresse a priori, c'est pas de savoir qui a plus tort qu'un autre ou qui l'a moins. On constate, les observateurs, on constate que l'Alliance a tout simplement volé en éclats. Vous dites que le terme est fort. Moi, je pense qu'il est tout à fait, juste. Pourquoi ces attaques, Claude Huldry? Pourquoi ces attaques dans la presse? Enfin, je me permets, je fais de la politique, enfin, je suis la politique à Nyon depuis des années. On ne vous connaissait pas comme ça. C'est très intéressante pour les lecteurs, effectivement. Ce qu'on pourrait prendre effectivement pour des attaques personnelles ne le sont absolument pas. Il faut revenir. N'est pas fait pour l'exécutif. Oui, il faut. A priori, quand même. Exactement. Il faut revenir à une chose qui s'appelle la répartition des dicastères. C'est très intéressant de savoir ceci. En 2016, mais ça s'est passé en d'autres temps quand la gauche a pris le pouvoir. Nous avons pris un dicastère très important à la demande du PLR, c'est l'urbanisme. On l'a pris à Mme Frémont-Canton, c'était peut-être pas très élégant, je vous le concède, mais les 3 autres candidats et municipaux de la plateforme de droite qui sont sortants maintenant, ma collègue et M. Acker, ont aidé le PLR à prendre ce dicastère qui paraissait quelque chose d'important pour la gestion de la ville dans les 5 années de la législature, pour pouvoir avoir un vrai bilan de législature. En fait, ce que moi j'ai fait en conférence de presse, ce n'est pas une attaque personnelle, c'est comme lorsque vous allez chez le médecin, tous les 5 ans, la plupart du temps, à mon âge, on y va tous les 5 ans, puis il vous fait un bilan. Et j'ai fait le bilan du service de l'urbanisme, donc un petit peu, effectivement, de M. Gay. Et ce bilan, malheureusement, pour la plateforme de droite, il n'était pas forcément positif. OK, on va vous donner la parole, Raphaël Weisskopf. Maurice Gay, alors évidemment, vous avez compris que ce n'était pas une attaque personnelle, juste un bilan. Alors, moi, je suis un petit peu déçu, effectivement, d'avoir collaboré. Enfin, je pense qu'on a collaboré avec mes collègues du centre-droite pendant 5 ans. On a fait une campagne sur le premier tour pendant 5 ans. Je suis un tout petit peu étonné, quand même, de ces propos-là. Surtout de ces attaques personnelles, je pense, qui n'ont rien à voir et qui n'intéressent pas vraiment l'électorat. Je pense qu'effectivement, c'est sur notre bilan et ce qu'on peut proposer. Je crois que le bilan du service de l'urbanisme et de son municipal, que j'ai eu le plaisir d'être pendant 5 ans, il est là. On a quand même plein de projets. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais Pertan est en passe de se construire. On a des quartiers d'habitation, on a la Sueta où on a travaillé sur le logement, la Gravette, on a des aménagements d'espace public, que ce soit la gare et principalement la Grande Jetée, qui est quand même un lieu magnifique que la population s'octroie. Donc il y a beaucoup de projets. On a quand même Chamcolin, on a pu remettre en place un plan d'affectation pour l'artisanat et le commerce, etc. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de projets qui ont été concrétisés par l'urbanisme. Il y a aussi ceux qui manquent d'être réalisés par rapport aux demandes des commerçants du centre-ville. Je parle précisément des totems que certains commerçants de la rue du Collège vous ont demandé. Vous aviez par exemple informé qu'il y avait une étude qui était en cours en 2017 et depuis, ces commerçants attendent toujours des réponses de votre service. De ce côté-là, c'est aussi important de le dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été aboutées et puis qui auraient pu l'être pour répondre à des attentes de personnes qui font quand même fonctionner notre centre-ville, que tout le monde a envie de valoriser et dynamiser. La signalétique est finalisée. Il y a le guide des espaces publics avec des catalogues et la signalétique, un des catalogues qui est en train de se finaliser. Donc on a aussi avancé sur ce dossier-là. Donner réponse aux commerçants qui attendent. 5 ans n'a pas avancé dans la législature précédente. Oui, mais c'est important de valoriser ces commerçants qui font partie de notre ville et puis qui, sans eux, le centre-ville meurt.
Alors, on a fait un gros travail aussi, peut-être aussi, alors peut-être dans ce qu'on peut mettre au bénéfice du service d'urbanisme, c'est son municipal. On a mis un certain nombre de terrasses, puisque les autorisations des terrasses passent par le service d'urbanisme. Pendant cette période Covid, on a mis beaucoup de terrasses à disposition, justement pour les commerçants, pour les restaurants et les bars, et ça donne aussi la vie. Alors après, il y a aussi effectivement les commerçants qui doivent aussi se faire connaître. Et là, on a fait un travail aussi de signalétique qui est au point maintenant. Claude Huldry, pourquoi un ticket centriste pour ce deuxième tour avec Vincent Acker? Je pense que c'est l'avenir de cette prochaine municipalité, en tout cas pour 5 ans. On va travailler avec 5 personnes de gauche. Il faut être très clair, la répartition des dicastères, pour moi, elle est déjà faite chez eux. Et... Pardonnez-moi, est-ce que ce n'est pas un peu justement opportuniste? Vous avez du coup senti le vent souffler à gauche et vous vous dites, ben voilà, il faut rester sur ce créneau-là? Non, pas du tout. J'essaie juste d'expliquer la réalité de ce qui va se passer pendant 5 ans et de répondre à la question de votre collègue, à savoir que dans une municipalité, si vous avez que des oppositions, que des frictions, ça ne fonctionnera pas pendant 5 ans. Donc est-ce que vous dites que vous êtes le parti indépendant de Nyonnais, que vous êtes mieux disposé à collaborer à gauche et à droite? Je redonne un exemple. J'ai fonctionné 10 ans avec Mme Ruet dans une municipalité de gauche, appelons-la comme ça, et je pense que les projets ont avancé. J'ai peut-être cette chance, comme je l'ai dit tout à l'heure sur un autre plateau TV, c'est de ne pas faire partie d'un cadre politique très strict, effectivement, où les ordres sont donnés plus haut, et de travailler pour les projets de la ville, puisque je ne suis pas dans un parti cantonal ou fédéral. S'il est opportuniste, il aurait peut-être choisi un ticket avec Weisskopf. C'est ça qui aurait été le ticket gagnant. Politique fiction, Claude Huldry. Il y a plus de pourcentage que M. Acker, effectivement. En plus. Claude Huldry, pourquoi pas faire... Bon, alors, 2 questions. Raphaël Weisskopf, je l'ai déjà posé, mais pourquoi vous ne faites pas partie du PIN? Pas parce qu'il y a une cotisation à payer, puis que moi, ça ne me convient pas. Non, et surtout, au-delà de ça, c'est un message au PIN. Le PIN, ce n'est pas un secret, est vieillissant. On le voit avec le président ou autre. Non, mais il y a des jeunes, il y a des commerçants et des jeunes qui ont mon âge, proche de la quarantaine, qui sont membres du PIN, mais je pense qu'il manque un peu de niaque, et puis ce serait peut-être le moment pour les 5 prochaines années de redorer ça. Mais ce ne sera pas avec moi. Moi, je compte amener quelque chose d'autre. Très bien. Claude Huldry, plus sérieusement, le PLR reste encore une force importante au Conseil communal. Vous comprenez qu'il revendique... en tout cas, l'un de ces deux sièges. Mathématique, mais je ne comprends pas le côté politique. Je le répète, dans une municipalité, ce n'est pas la même chose que le conseil communal. On doit pouvoir travailler ensemble. Mais et je pense que, de toute façon, effectivement, l'électeur vous y arriverez, vous n'avez pas le choix. Aujourd'hui, l'électeur de gauche, il a une grande responsabilité. Il doit savoir s'il veut travailler avec des municipaux vraiment de droite, ou avec 2 municipaux du même parti, ou avec un centre-droite, je dirais peut-être un petit peu plus proche d'eux. Maurice Gay, là on entend Claude Huldry qui dit choisissez le ticket Huldry-Acker, il fera moins de vagues a priori au sein de la municipalité. Effectivement. Et derrière, sous-entendu, vous allez être difficile à gérer les PLR. Et on soutiendra aussi le rapport, peut-être la comparaison avec Sacha Soldini, qui disait qu'il fallait être justement plus à droite. Alors, c'était sur le plateau d'avant. Alors, vous avez pris le bon mot, c'est moins de vagues. Et c'est pas ce qu'on recherche, puisqu'en fait, on a un conseil communal qui est 50% à gauche, 50% à droite. Donc, même si on a une municipalité qui, pour le moment, a 5 représentants de la gauche, il faut un équilibre à droite. Et je pense que, là, j'ai pas la même lecture que mon collègue, c'est qu'il faut effectivement une droite forte à la municipalité. 2 PLR vont très bien faire l'affaire. On a collaboré pendant 5 ans avec nos collègues socialistes sans aucun problème. Et c'est justement cet équilibre, cette intelligence qu'on doit mettre en place pour la prochaine législature, c'est de travailler ensemble en municipalité, mais surtout d'avoir le soutien du conseil communal, puisqu'en fait, in fine, c'est quand même le conseil communal qui décide. Et un conseil communal, si vous n'avez pas le PLR qui représente 25% de la population, ça va être difficile. Donc c'est vraiment à ce travail-là qu'on doit faire, c'est un équilibre en municipalité, mais un vrai équilibre gauche-droite, et pas simplement 2 municipaux qui font une politique, je dirais, du centre-gauche et qui sont soumis à la gauche. Claude Huldry, on a l'impression que, effectivement, ça vous pose finalement pas de problème. Vous êtes issu du parti indépendant. Ça ne vous pose pas de problème d'aller collaborer avec la gauche tout en venant d'une plateforme de droite. Alors, je vous dirais que c'est du pragmatisme. Personnellement, j'ai géré des projets. J'ai géré beaucoup de projets de bâtiments. J'ai géré les finances aussi. Je gère avec conviction les finances, que ça soit une municipalité de droite ou de gauche. J'essaye d'être le plus strict possible. D'ailleurs, mon syndic le rappelle chaque fois qu'il est sur votre plateau. C'est dans l'ADN des municipaux des finances, effectivement, d'être très strict.
Là, M. Gay a raison, il faut être strict, même si on est avec une municipalité de gauche. Par contre, il faut pouvoir fonctionner avec. Et puis, je répète, le conseil communal, lui, aujourd'hui, c'est 50-50, il faut être très clair. Donc le PLR, sans les Verts libéraux, sans l'UDC et sans le Parti indépendant nyonnais, il ne fait rien, à part des référendums. Ça, c'est possible. Et là, je pense que l'UDC... J'ai une autre lecture de tout ça. C'est que tout le monde insiste sur le fait qu'il y ait 50-50, gauche et droite, alors que le PIN est soi-disant ni de gauche ni de droite. Je pense justement que c'est le moment avec tout ça, même si certains ne partagent pas du tout cette opinion. Je regarde M. Maurice Gay à ma droite. D'amener vraiment du sang neuf. On l'a vu sur le plateau précédent, sur le premier plateau concernant le débat de Nyon. Il y a des valeurs nouvelles qui arrivent. Ce ne sera peut-être pas moi, ni les trois autres prétendants. Mais je pense que vraiment, on doit dépasser ces clivages. Et c'est ce que doit amener un nouveau municipal. Le Parti indépendant l'a dit lui-même sur le plateau de NRTV qu'ils n'avaient pas de candidat qui arrivait à la cheville de Claude Uldry. Je veux bien les croire. C'est peut-être justement le moment, peut-être même pour Claude Uldry de passer la main et puis de voir ce qu'il adviendra après lui aux finances. Et puis peut-être du côté de la droite d'avoir cette grandeur de dire « OK, la population ne voulait pas du PLR, donc laissez aller ce qu'il advient avec les nouveaux candidats tels que moi et les trois autres personnes qui arrivent. » Alors encore une fois, pardon Andrea, mais juste comment, très rapidement chacun, comment séduire l'électorat de gauche pour lequel le parti n'a pas donné de consigne de vote, Claude Uldry, puisque c'est par là que ça va se passer aussi. On ne doit pas renier nos valeurs. Le Parti indépendant est un parti centre-droite. Si c'était centre-gauche comme Amorge, ça se saurait. Je ne dois pas séduire l'électorat. Je dois simplement lui faire comprendre que probablement le meilleur ticket est le nôtre pour pouvoir travailler avec la municipalité qui sera celle du 1er juillet 2021. Maurice Gay, même question. Cet électorat de gauche qui existe, qui va peut-être peu voter, a priori. Comme je disais tout à l'heure, je pense que je ne parlerai pas d'électorat, je parlerai du citoyen nyonnais. Qu'est-ce qu'il a envie? C'est de faire des projets. Après, je pense qu'on soit de gauche ou de droite, c'est de faire des projets ensemble. Je crois qu'on a démontré, j'ai démontré aussi dans les différents projets que j'ai menés pendant cette législature, c'était pour la population. Alors après, on peut le faire avec différentes sensibilités. Et je pense que réellement, deux municipaux PLR en municipalité permettront d'avoir cet équilibre et de pouvoir justement, vis-à-vis du Conseil et de la population, montrer qu'on fait des projets, je dirais, équilibré politiquement. Après, les Verts, ben voilà, ils sont aussi là. Il y a des Verts plutôt sur la plateforme de gauche qui ont passé, mais je pense que aussi bien ma collègue qui l'a démontré pendant cette législature que moi-même, déjà rien que de par mon métier de viticulteur qui suis très attentif à la nature, on a cette sensibilité. Donc je pense qu'on fait un très bon équilibre avec ma collègue pour avancer et je pense qu'on peut faire un excellent travail avec nos collègues qui ont été élus sur la plateforme de gauche. Très bien, Raphaël Weisskopf, séduire l'électorat. Alors bon, vous séduisez partout. Enfin, vous avez l'ambition de... C'est une bonne réponse. Non, je pense que c'est pas mal. Comme vous avez l'ambition de séduire partout. Vous avez peut-être séduit Rodolphe ce soir, on dirait. Je pense, mais je crois qu'il vote pas à Nyon. Il vote toujours pas à Nyon, non. OK. Non, je pense qu'il n'y a pas de séduction gauche ou droite. C'est vraiment, selon moi, à la municipalité, c'est les personnalités. Et c'est les personnalités qui se travaillent sur une législature entière, sur 5 ans. On ne peut pas arriver chaque fois à l'aube des élections en rappelant ce qu'on a pu faire ou essayé de faire ou qu'on aurait voulu faire. Non, c'est un travail sur le moyen long terme. Là-dessus, je pense que c'est une séduction, ce qui se déroule sur les 5 prochaines années. Bon. Et d'ici là, on verra après la question de quel électorat il faut séduire. Alors, avant de passer la parole à Michel Jotran, on aimerait connaître pour chacun de vous trois un projet, si possible, de l'expliquer de manière synthétique et pas trop longue. Claude Uldry, un projet à défendre ces 5 prochaines années. Alors, si je devais séduire l'électorat, je vous répondrais bien sûr, pour séduire l'électorat de droite, c'est la halle multisport, il faut à tout prix la construire, je vais effectivement travailler là-dessus. Mais j'ai tellement de projets qui sont en cours, qu'on m'a donné, que la municipalité m'a confié et que j'aimerais effectivement finir. Je vous en citerai un seul qui me tient vraiment à cœur. C'est le plus petit, pratiquement, c'est l'école du centre-ville, c'est-à-dire c'est la mise à niveau, la rénovation, la restauration, pour parler correctement, de l'école du centre-ville. J'ai eu le plaisir avec la municipalité de gauche qu'on me laisse restaurer le temple, alors que généralement la gauche n'est pas très église. C'est la preuve que j'ai aussi de la conviction pour arriver à, de temps en temps, faire changer les idées. Mais effectivement, c'est un projet qui me tient à cœur, parce que sur ce projet, on a une partie énergétique, effectivement. On a une partie remise à niveau d'une école, effectivement, qui est vieillotte et qui est plus adaptée à l'enseignement scolaire aujourd'hui, qui est plus adaptée aux personnes à mobilité réduite. Mais il y a surtout un préau assez large qui, aujourd'hui, est composé de parkings, de voitures. Et personnellement, je pense que
tout partie de ces voitures doivent disparaître au profit, entre guillemets, je ne vais pas dire de grands arbres, on pourrait les planter, ces grands arbres, mais effectivement, d'une espèce de nature en ville, ça sera un petit peu miniature, je vous le concède, mais ne doit plus être un parking. Voilà pourquoi ce projet me tient à cœur. C'est intéressant ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'il faut séduire l'électorat de droite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le parti indépendant lyonnais doit séduire la droite et non la gauche? Non, pas du tout. Je vous dis à titre personnel, parce que là, le multisport est demandé par la gauche et par la droite, mais plutôt par la droite en termes sportifs. Très bien, voilà qui est dit. Maurice Gué, un projet que vous souhaitez soutenir? Comment ça? Sur les affiches, pourtant. Sur les affiches, quand même. Le bon atout. Ouais. Voilà, ah, ça, c'est mon parti. Oui, tout à fait. La carte à jouer, c'est mon parti, effectivement. Les hommes ont les hormones qui sont au taquet ce soir. Ils veulent absolument séduire Maurice Gué. Voilà, la place est à vous. Merci. Alors moi j'ai une grande sensibilité. Vous savez que je pratique un sport à énergie durable puisque je fais de la voile. Donc voilà. Et même en France, vous faites de la voile sur le lac Léman français. Ça m'arrive aussi, oui. Mais voilà, j'ai une grande sensibilité pour le lac. Donc les riz du lac restent une priorité pour moi. Mais je dirais un projet, c'est surtout le parc Pertan. Et là, je pense qu'on est vraiment sur un projet qui n'est pas politique, qui n'est pas à gauche ou droite, mais qui est fédérateur pour l'ensemble des Nyonnais. C'est quelque chose qui est attendu depuis très longtemps, de pouvoir mettre ces voitures qui sont en surface, mais dans un sous-sol, créer un magnifique parc urbain. Je crois qu'on a un projet pleine terre qui donne vraiment envie, créer de l'espace public, enlever un peu cette circulation autour de la place Pertan. Donc il y a vraiment un très beau projet. Et quel que soit le dicaster que j'aurai, si je suis élu à l'issue du deuxième tour, c'est un projet que je continuerai à soutenir parce que j'y crois. Et là, il est en passe de vraiment passer au niveau de la réalisation. Et je pense que c'est le moment qu'on donne vraiment un grand coup de cravache pour qu'il avance. Donc voilà, c'est un projet que je vais soutenir. Donc on aura eu un homme qui sait gérer les finances, un homme qui sait gérer le côté sportif. Raphaël Weisskopf, vous allez nous apporter le côté bricoleur, peut-être. On aura l'homme parfait ce soir. C'est quoi Merci de me dire que je suis peut-être parfait. Non, si j'ai bien compris, c'était nous trois réunis qu'on serait parfaits. Voilà, donc il faut augmenter le nombre de sièges à la municipalité de Nyon. Non, pour ma part, vu que je ne suis pas un municipal sortant, mais que j'espère devenir un municipal entrant, tout simplement, ce que j'aimerais surtout mettre en place, c'est instaurer une écoute attentive auprès de la population. C'est pour ça que mon affichage du deuxième tour, je le montre ici, c'est mes affiches. J'invite la population nyonnaise à s'exprimer pour faire entendre ses attentes auprès des sortants, des entrants, de tout le monde. Et surtout, ça encourage par là même à soutenir la culture, parce que l'idée est que les Nyonnais s'expriment sur ces affiches et que du coup, ça crée une galerie d'art éphémère en plein air qui encouragera les gens aussi à se balader dans la ville. Et puis, qui vivra verra. On se donne rendez-vous le 28 mars. Et puis, absolument, on sera là. Le 28 mars 2021, on se verra en 2026 ou avant. Exact. Mais avant ça, Michel Jeutran, rédacteur en chef du journal La Côte, a encore quelques questions pour vous, cher candidat. Oui, bonsoir. Alors, ma première question ira à Maurice Gué. Est-ce que, alors qu'on vient de dire 50-50 le conseil communal, donc plus que jamais le PLR, s'il veut pouvoir faire passer des projets, aura besoin de ses collègues de la plateforme. Une plateforme, en fait, qui a volé en éclats, il faut le dire, c'est la stricte vérité. Et c'est en partie le PLR qui a pris le risque de le faire. Vous n'avez pas l'impression que c'était juste pour sauver votre peau ? Non, pas du tout. Je crois que j'ai fait un excellent score, je le rappelle, au conseil communal. J'ai toujours des très bons scores. Je crois que simplement que maintenant, il y a 2 places de disponibles à l'exécutif. Le PLR a simplement pensé que c'était logique et normal qu'on présente 2 candidats, ce qui a été fait. Après, je pense que l'entente n'est pas morte, puisqu'en fait, on a... mais de nouveau, je pense que ce n'est pas l'intérêt de l'électeur de savoir quelles sont les alliances. On doit faire des projets. Je pense que dans les discussions qu'on aura dans le futur, avec les autres partis du centre-droite, on va devoir rediscuter ensemble. Donc la porte reste ouverte. Ça demande à voir. Mais et ma deuxième question à M. Uldry, alors... vous avez été vous avez fait un bon score là de ce premier tour. On vous connaît, vous êtes assez populaire, on vous connaît comme quelqu'un de sympathique, discret, efficace. Là, je reviens sur ces attaques personnelles parce que c'en est vraiment assez clairement. Vous n'avez pas l'impression que vous sortez de votre ligne et que ça ne peut être que contre-productif? Oui, j'ai bien lu les articles dans les journaux qui disaient à peu près ceci, c'est que normalement, j'étais un peu comme l'eau dormante. Donc je pense qu'il a effectivement fallu beaucoup pour m'énerver. Vous avez tout à fait raison. Mais je pense qu'on a réussi à m'énerver.
D'accord, donc c'est aussi un trait de votre personnalité que les Lyonnais ont découvert. Donc. Mais il en faut beaucoup, je vous rappelle. D'accord, merci. Et une petite dernière pour M. Weisskopf. Vous parlez de la vague citoyenne. Pour l'instant, c'est quand même une vaguelette, il faut bien l'admettre. Vos 10%, enfin pratiquement 10%, c'est un joli score à ce premier tour. Est-ce que vous n'auriez pas pu l'utiliser pour essayer d'influencer, proposer des alliances, peut-être vous retirer au profit d'un candidat, donner des consignes de vote, peut-être pour être tout d'un coup plus intégré dans la politique et d'une manière un peu plus efficace que pour l'instant d'être un franc-tireur qui est sympathique certes, mais qui pour l'instant ne fait pas beaucoup de scores. Je ne pense pas que je sois un franc-tireur. Ça me fait toujours plaisir de venir et puis d'être considéré comme les autres. Je rappelle qu'il y a encore 3 mois, on n'entendait plus parler de moi. Et puis aujourd'hui, je me retrouve sur le même plateau que le centre-droit qui a volé en éclats. Ensuite, pour ce qui est des consignes de vote, on voit que le centre-droit lui-même n'a déjà pas réussi à s'entendre. La plateforme de gauche aurait peut-être été confrontée au même problème si elle était dans ce cas-là, mais à voir ce qu'ils auraient fait, on ne le saura jamais. Ensuite, vous parlez de vaguelette pour la vague citoyenne. Il faut un début à tout. Je vous rappelle qu'un tsunami, d'abord l'eau se retire et puis ensuite elle envahit tout. Paix aux victimes, mais je pense que les partis en place doivent faire attention à eux pour les années à venir. Alors on se réjouit de voir le tsunami Rafistol dans quelques années, mais en attendant, je vous souhaite une bonne soirée et votez bien. Mélangez tout, M. Jetran. On aura entendu le commentaire en plateau de Raphaël Weisskopf qui dit qu'il mélange tout à la maison. En tout cas, une chose est sûre, c'est à vous de choisir. Oui, on l'aura compris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Raphaël Weisskopf, Claude Ulry, Maurice Gué à la maison. À vous de choisir. Résultat le 28 mars. On se retrouve demain pour 2 nouveaux débats dédiés aux villes de Gland, mais aussi Rolle. Très belle soirée à tous.